fois n'est pas coutume, pour un petit voyage littéraire, mais cette fois un voyage un peu particulier parce que j'ai eu envie de vous parler, pour changer, de livres qui à la base étaient porteurs de très belles promesses de dépaysement et qui au final ont été de très gros flops pour moi. Donc on va partir en Argentine, aux États-Unis et au Sénégal. C'est parti! Décollage tout d'abord pour l'Argentine avec le très court roman Le Tilleul de César Héra, paru aux éditions Christian Bourgois. Vous le reconnaissez si vous avez vu ma pile à lire de printemps, parce que j'avais très envie de découvrir ce tilleul qui se trouve en fait sur la place d'une ville en Argentine et qui va, au travers du narrateur qui se révèle clairement être l'auteur, nous raconter l'enfance d'un petit garçon, donc le narrateur, à l'époque du péronisme. Donc péronisme, ça vient de Juan Perón, qui a été président de l'Argentine de 1946 à 1955 et à nouveau un an dans les années 70. Donc ça s'annonçait plein de promesses, un joli voyage très court, hein, il fait 115 pages, très court, mais dans l'Argentine des années 50. Et je vous avais dit que j'avais lu des avis mitigés parce que César Héra avait un style un peu particulier. Ah bah je vous confirme. En fait, il a un style très digressif, ce qui fait que il part dans tous les sens. On a l'impression qu'il raconte des souvenirs, et puis d'un coup il pense à un truc, donc il part sur autre chose, puis ça lui fait penser à un autre truc, machin, puis il oublie de revenir au départ, et ça, mais vraiment, ça fait fouillis. En plus, les souvenirs n'ont limite parfois aucun rapport avec l'enfance, ni avec le péronisme, donc on se demande pourquoi il raconte ça. Vraiment, j'ai pas compris. Je me suis retrouvée presque désemparée, donc ça va que ça faisait que 115 pages, mais j'ai quand même envisagé de l'abandonner, c'est pour vous dire. Et ouais, j'ai pas compris. Il y avait aucune sensation de voyage, de dépaysement, ni d'enrichissement culturel. Moi, je pensais apprendre des choses sur cette époque du péronisme qui a vraiment marqué l'Argentine, et pas du tout. Ou alors il fallait lire entre les lignes des souvenirs de machin, et j'ai été trop premier degré, mais non, je pense que c'est juste que, je sais pas, l'auteur est parti dans un délire, mais ça l'a clairement pas fait pour moi. On remonte le continent américain jusqu'aux États-Unis avec une nouvelle grosse déception qui est Glory d'Elizabeth Wetmore, paru chez Pocket, et qui va nous raconter une sorte un peu de fait divers, puisque on va suivre une jeune fille, une adolescente qui s'appelle Gloria, qui est d'origine mexicaine, qui va subir une nuit d'enfer avant de parvenir à s'échapper, et il se trouve que son agresseur est blanc. Dans le Texas des années 70, au moment où se passe l'histoire, une jeune femme d'origine mexicaine, autant vous dire que elle peut difficilement espérer obtenir justice face à un homme blanc, et en fait on va suivre les événements jusqu'à la tenue du procès, où en fait la ville va vraiment se scinder entre ceux qui vont défendre l'agresseur et ceux qui vont défendre Gloria. Et on va suivre tout ça via des femmes qui habitent la ville. Et ça fait une sorte de roman choral, un peu féminin girl power. Ok, pour moi, je m'attendais à un roman un peu sous tension jusqu'au procès, avec un peu un reflet de la société du Texas de ces années-là. Donc, franchement, ça me tentait bien. J'ai pas compris. Une fois encore, ça m'a laissé complètement perplexe. C'est-à-dire que chaque chapitre, ça va nous présenter une femme de la ville. On suit sa vie en long, en large et en travers. On voit même pas trop le lien avec Gloria, donc la jeune fille qui a été agressée. Limite, on voit même pas trop le lien avec le procès. Et puis le chapitre d'après, on change de femme, et on change encore de femme, et tout ça. Je n'ai pas compris où l'autrice voulait en venir avec ses portraits. Certes, ça nous montre un peu des portraits de femmes de ces années-là, ça immerge un petit peu dans l'époque, mais enfin c'est quand même pas incroyable. Et puis surtout, pour moi, c'est hors sujet. Je veux dire, le sujet principal du livre, c'est ce qui est arrivé à cette jeune fille, et un peu de savoir si l'agresseur va être condamné ou pas, et potentiellement, grâce à la ferveur populaire, le faire condamner ou pas. Pour moi, suivre ces femmes-là, c'était peut-être pour montrer que les femmes vont la défendre elles, mais encore faut-il qu'il y ait un rapport avec elle. Donc vraiment, je n'ai pas compris. Pourtant, je sais que c'est un roman qui, je le vois passer, qui plaît beaucoup. Sur la couverture du livre, le JDD a mis que c'était une des petites merveilles de la rentrée littéraire.
Alors là, moi, je comprends pas. Pour moi, le livre, il passe complètement à côté de ce qu'il promettait, en fait. Donc, si jamais vous l'avez lu et que vous l'avez aimé, je veux bien vos explications, parce qu'alors moi, je l'ai abandonné à la moitié, et je suis juste allée voir à la fin pour savoir comment ça se terminait, et même ça, ça m'a un peu... Enfin, vraiment, de A à Z, grosse déception. Et on termine avec un voyage au Sénégal et avec un roman qui pourtant a eu beaucoup de succès, donc là je suis complètement à l'opposé des gens. C'est La Porte du voyage sans retour de David Diop, paru chez Point. On en a énormément entendu parler à la rentrée 2021, c'était l'un des livres les plus mis en avant, et c'est vrai que moi il me faisait extrêmement envie, parce que il raconte l'histoire d'un jeune botaniste qui part au Sénégal en 1750 pour étudier la flore locale, et une fois là-bas, il va entendre parler d'une esclave qui se serait enfuie, et il va être vraiment fasciné par elle, et par toute la légende qui va commencer un peu à se créer autour d'elle, et du coup il va décider de partir à sa recherche pour essayer de la retrouver. Donc moi, je vois ça, je me dis super, un roman d'aventure historique, je m'attendais à beaucoup de... Ouais, que ça soit empreint de poésie, de magie, et puis avec un gros fond historique sur l'esclavage. Sauf que, déjà, eh ben, il faut attendre une cinquantaine de pages avant d'arriver au Sénégal, parce que l'histoire, elle commence quand le botaniste, il est âgé, il décède, et c'est en rangeant ses affaires que sa fille va tomber sur les carnets dans lesquels il a raconté son histoire. Donc déjà, il se passe 50 pages, donc on est là, bon, d'accord, quand est-ce qu'on part? Bon, enfin on part, on arrive au Sénégal. Donc je me dis, bon, ça a été un peu long, mais ça y est. Eh ben non, toujours pas, c'est lent. C'est très très lent, c'est très descriptif. Alors pourtant, vous savez que normalement, moi j'aime bien ça. Mais là, ça n'en finissait pas. Et donc là, on était déjà à 100 pages sur 250, c'est quand même pas un pavé le truc. Et j'étais là, mais bon, quand est-ce que ça y est, on part, l'esclave à sa recherche? Non, rien, rien. Et en fait, alors je sais, je l'avoue, je n'ai eu aucune patience avec ce roman et je lui ai pas vraiment laissé sa chance, mais à un moment donné, quand on est à 100 pages sur 250 et que l'histoire qu'on nous a promis n'est toujours pas là, bah zut en fait. Donc bah je suis désolée mais je l'ai abandonné. Donc je sais que j'ai lu plein d'avis dithyrambiques disant que oui d'accord ça mettait un peu de temps à se mettre en place mais qu'après c'était absolument magnifique. Bah j'ai pas eu la patience, voilà, c'est tout simplement. Et c'est dommage parce qu'en plus le livre il est très très bien écrit, donc vraiment il y avait des belles promesses, mais voilà, pour moi ce voyage au Sénégal a été complètement raté. Voilà pour ces romans qui auraient dû me faire voyager et qui ne l'ont pas du tout fait comme prévu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces livres et surtout si vous l'avez aimé, parce que ça serait intéressant de pouvoir comparer, voilà, et que je puisse un peu essayer de comprendre ce que, voilà, ce que certaines personnes ont pu apprécier, alors que moi je suis passée complètement à côté. Voilà, sur ce, bah écoutez, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Hasta luego!